l'ONU plaide pour la réouverture des écoles qui ont été fermées pendant la pandémie de Covid-19 sans attendre que les élèves et les enseignants soient vaccinés. Qu'en pensez-vous? Les écoles doivent rouvrir? Oui, merci pour l'opportunité que vous m'offrez de parler un peu de cette situation. Oui, les écoles doivent ouvrir parce que chaque enfant doit partir à l'école. Et la situation de pandémie à coronavirus a fait que les écoles ont été fermées, la plupart des écoles. Mais la Côte d'Ivoire a essayé de rouvrir ses écoles en respectant les mesures barrières. Parce que chaque enfant a sa place à l'école et non à la maison. Et est-ce qu'il n'y a pas plus de risque que les filles soient victimes de cette déscolarisation? Le risque justement est important, c'est pour cela que nous devons nous battre, nous devons lever la main, comme dit le partenariat mondial pour l'éducation, afin que les enfants aillent à l'école. Le risque il est important pour les filles dans la mesure où elles sont déjà victimes de barrières socioculturelles qui font qu'elles n'ont pas assez souvent accès à l'école. Et avec la pandémie, quand elles restent à la maison, c'est le risque de mariage précoce, c'est le risque de mariage de l'enfant, c'est le risque de violence sexuelle, violence basée sur le genre. L'école, c'est vraiment la voie. Alors vous venez de le dire, pendant les périodes de confinement, les violences à l'encontre des jeunes femmes se sont multipliées. Il y a plus de mariages forcés des enfants et des pratiques de mutilation génitale féminine. Comment lutter? Lutter, c'est déjà pour la Côte d'Ivoire, lutter, c'est prendre des mesures, c'est faire beaucoup de sensibilisation. Sensibilisation auprès des parents, sensibilisation auprès des communautés. C'est l'investissement de l'État de Côte d'Ivoire, c'est l'investissement des organisations de la société civile pour protéger les enfants, protéger les filles, afin qu'elles soient moins victimes de ces violences-là. Et l'école est une porte de sortie pour aider à maintenir les enfants à l'école, surtout les filles. Nous le faisons en collaboration avec le ministère de la Famille, de la Femme et de l'Enfant. La pandémie a bouleversé le système éducatif, notamment sur le continent africain. Comment va s'organiser ce retour à l'école pour des millions d'enfants? Est-ce une priorité budgétaire pour les États? Une priorité budgétaire pour les États, c'est pour cela que le partenariat mondial demande que les États s'engagent pour 5 milliards pour rassembler 5 milliards de dollars et que les budgets nationaux dépassent les 20%. La Côte d'Ivoire est entièrement engagée sous le leadership de son président, son Excellence Alassane Ouattara. Au lieu de 20%, nous nous sommes engagés actuellement pour 22,4% et nous pensons maintenir ce cap jusqu'en 2025 et ferons l'effort d'aller peut-être au-delà. Vous avez un parcours atypique, vous êtes anthropologue de formation et vous avez déclaré que c'est l'école qui vous avait libéré, émancipé. Expliquez-nous, qu'entendez-vous par là? L'école m'a libérée, émancipée parce que si je n'étais pas à l'école, je pense qu'à l'âge de 13 ans, je suis de confession musulmane, à l'âge de 13 ans, je serais mariée, je serais en train de faire des enfants et je n'aurais pas eu la chance d'être le sociologue et l'anthropologue, d'être le professeur d'université, d'être le ministre et d'être la femme qui coach aujourd'hui de nombreuses jeunes filles et qui essaye de servir de modèle à de nombreuses jeunes filles à travers la Côte d'Ivoire. Selon un rapport publié il y a 3 ans sur 14 pays africains, la Côte d'Ivoire se trouve à l'avant-dernière place en matière d'éducation. Quelles sont les raisons? Les raisons, elles sont multiples. On peut remonter à 1999. Il y a plusieurs crises qui ont secoué l'école ivoirienne. Et on peut remonter à 1999 où il y a eu le coup d'État. Et puis il y a eu la crise sociopolitique que nous avons connue. Toutes ces raisons ont fait que par endroits, notamment dans les zones CNO, l'école était fermée. Et c'était difficile l'accès. Et des organisations ont dû se regrouper pour essayer de donner quelques formations aux enfants. Et à partir de 2011, avec l'accession du président Alassane Ouattara au pouvoir, il a essayé de remonter le niveau de l'école. L'urgence et la priorité
à l'époque, c'était ouvrir toutes les écoles sur l'ensemble du territoire national. C'était construire de nombreuses écoles pour permettre l'accès à tous les enfants d'aller à l'école. C'était l'école pour tous. C'était l'école obligatoire de 6 à 16 ans. Et c'est ce qui a été fait pendant 10 ans sous le leadership de mon prédécesseur, Madame la ministre d'État Kandia Camara. Et aujourd'hui, l'école en Côte d'Ivoire prend un nouveau virage après avoir fait cette éducation pour tous, cette éducation obligatoire, cette éducation dans l'équité. Nous orientons maintenant l'éducation vers la qualité. Vous avez été nommé pour redresser le système scolaire en Côte d'Ivoire. On parle beaucoup de fractures numériques. Est-ce que cela fait partie de vos chantiers prioritaires? Un des chantiers prioritaires, c'est l'éducation numérique en Côte d'Ivoire. Et la pandémie à coronavirus nous a, je n'allais pas dire contraint, mais nous a obligés à nous orienter vers l'éducation numérique que la Côte d'Ivoire avait déjà expérimentée dans les années 70. Mais aujourd'hui, l'éducation numérique s'impose à nous. Et pendant la période de la pandémie à coronavirus, après avoir fermé l'école, l'urgence a été de la réouvrir et la résilience de la Côte d'Ivoire a été marquée par l'ouverture effective de l'école en respectant les mesures barrières. Et les examens ont pu se faire et progressivement, voilà, nous avons aujourd'hui les résultats escomptés. Merci infiniment pour cet entretien, Madame la Ministre, en direct depuis le sommet mondial sur l'éducation qui se tient à Londres. Merci infiniment.